mardi 2 février 2016, résolution du conseil municipal de la ville de Berthierville concernant le Cowboy Fest. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur CTRB pour votre bulletin quotidien. En ce mardi 2 février 2016, eh bien, la ville de Berthierville appuie le Cowboy Fest. La ville de Berthierville, à l'occasion de son assemblée annuelle mensuelle de février, tenue lundi soir, a confirmé son appui à l'événement Cowboy Fest, deuxième édition. Berthierville versera aux productions du lac Saint-Pierre, un organisme à but non lucratif qui organise l'événement, une contribution de 1 750 $ selon la politique de dons commandée en vigueur. Le Cowboy Fest retiendra l'attention de Berthierville les 23, 24, 25 et 26 juin prochains. Berthierville appuie cet événement qui lui assure une belle visibilité régionale. La ville prêtera aussi certains équipements aux organisateurs et permettra l'installation d'un chapiteau sur un terrain lui appartenant. Rappelons que le Cowboy Fest se déroulera à proximité de la polyvalente Pierre de l'Estage et de l'Arena Giovanni à Rochette, à l'endroit même où s'est tenue la première édition du festival. Une première édition qui a été tout un succès. Le country attire toujours en son lot de festivaliers. Un tel événement générera un coup sûr de belles retombées pour la ville de Berthierville. Eh bien, vous le savez, mesdames et messieurs, tout aussi bien que moi, eh bien, aujourd'hui, le 2 février, c'est la journée de la marmotte. Eh bien, j'ai une toute petite histoire à vous conter concernant la marmotte. Willow, l'une des marmottes les plus populaires du Canada, est décédée vendredi en soirée, à peine quelques jours avant le jour de la marmotte. Elle résidait dans le centre de réhabilitation de la vie sauvage des prairies à Winnipeg. Le rongeur était né en mai 2010 selon le centre qui avait reçu la marmotte après que sa mère a été tuée par un chien. Une patte brisée avait empêché son retour dans la nature. Trop accoutumée à la présence des humains, elle avait dû rester au centre. Maintenant, concernant la marmotte du Québec, eh bien, c'est un coup de théâtre. La marmotte québécoise, Fred, du secteur de Val-d'Espoir, a percé en Gaspésie, a vu son homme quelques minutes plus tard. La prédiction de Fred cette année, le printemps sera tardif, a déclaré le maire de Percé, André Boudreau, au nom de la marmotte québécoise. Eh bien, mesdames et messieurs, je vais vous parler d'un endroit, la Nouvelle-Calédonie. Eh bien, dans la case horaire de CTRB cette semaine, on vous présente une nouvelle émission sur les routes du monde. Écoutez l'extrait avec l'abbé Claude Sauvageau. Bien, chers amis, nous amorçons aujourd'hui une nouvelle série d'émissions. Vous êtes habitués de me voir à l'émission Son de cloche. Aujourd'hui, j'amorce une nouvelle série d'émissions qui s'appelle Sur les routes du monde. En effet, à l'occasion de différents voyages au cours des dernières années, j'oserais dire, j'ai vécu un certain nombre de voyages qu'aujourd'hui, je voudrais vous faire partager. Un peu à la méthode de M. André Langevin, qui, sur les ondes ici même, a partagé tant de fois ses voyages dans l'émission qu'on appelait Frénésie Nature. Alors, en ce qui me concerne, il y a quelques mois, c'est-à-dire du 23 septembre dernier au 24 octobre dernier, 2015 donc, j'ai eu le bonheur et le grand avantage de vivre un très beau voyage en Nouvelle-Calédonie. Vous demandez sans doute où est la Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce que c'est et pourquoi êtes-vous allé en Nouvelle-Calédonie? La réponse se trouve tout à côté de moi. Il s'agit de l'abbé Berthier Lavoie. Berthier est le plus jeune prêtre du diocèse, dans le sens c'est le dernier ordonné. Et Berthier a vécu comme missionnaire québécois, mais missionnaire en Nouvelle-Calédonie, que nous avons partagé ensemble. Oui.
pour la Nouvelle-Calédonie. Alors, si tu me disais que toi, qu'est-ce qui t'a amené en Nouvelle-Calédonie, puis où c'est ça, la Nouvelle-Calédonie? Oui. La Nouvelle-Calédonie est située à l'est de l'Australie. Tout le monde sait bien que la Terre est plus ou moins ronde, donc c'est sous nos pieds, ou presque, aux antipodes de notre pays. Et ce qui m'a amené là, eh bien, ça a été la mission des Frères du Sacré-Cœur en 1972. Et la Nouvelle-Calédonie étant une île là, Oui. dans le Pacifique, Oui. une île qui comporte actuellement autour de 350 000 personnes, À peine. à Oui. peine, hein? Oui. Et située entre la Nouvelle-Zélande et l'Australie, Oui. dans le Pacifique. Dans le Pacifique. Eh bien, lors de son passage en Nouvelle-Calédonie, l'abbé Claude Sauvageau a découvert un petit trésor en québécois. Regardez l'extrait. Pour tous les téléspectateurs qui nous écoutent, vous savez, des fois on parle le bon français, de bien parler, mais il y a aussi notre terroir, notre côté québécois. Vous savez tout aussi bien que moi, ici au Québec, on parle aussi le joual parce que ça fait partie de notre culture, ça fait partie de notre racine aussi. Alors aujourd'hui, on a avec nous l'abbé Sauvageau qui a un petit livre avec lui dans ses mains qui va nous parler du parler québécois. Alors parlez-moi québécois, l'abbé Sauvageau. Non, mais c'était... Vous savez que je suis allé en Nouvelle-Calédonie à l'automne dernier. Et dans une librairie en Nouvelle-Calédonie, ben, je l'ai au bout du monde, comme on a parlé à l'extrémité de la Terre. Dans une petite librairie de rien. Qu'est-ce que je vois? Un petit livre. Guide de conversation québécois. Wow! En À Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie. Quelle surprise pour vous! Ça a été toute une Ben oui, c'est surprise. pour ça que je l'ai acheté un. Regarde ici, là, il donne... par exemple, la barricade poche, une femme désordonnée. Bon, là, j'en passe parce que c'est pas tellement... la blonde, la petite amie. Bon, je veux pas non plus. Il y a des choses, des fois, que c'est. C'est de la chenoute. Bon, Saint-Cyboire. C'est de la chute, c'est bon à rien, quoi. Inoffensive, somme toute. Maudite marde. C'est des affaires de même. Tu sais, il y a beaucoup de faire du pouce, faire de l'autostop, le chemin passable, la route carrossable, la halte routière, une aire de repos, un citron, une mauvaise voiture d'occasion, ou rien ne marche. Tu sais, il y a plein de... la bière à bébite, la bière épinette, soda très sucré, se pacter, se saouler, partir en ballon, être éméché, boire de la robine, boire de la vinasse, du vinaigre, du mauvais alcool, boire en sirop, boire un peu trop. Tu sais, c'est plein de... Et des expressions Oui. québécoises typiques au Québec, quoi. Oui. Savez-vous, quand on vient d'un pays francophone, Mais là, j'en ai passé, là. J'ai pas tout lu. Mais si ça y en a, vous pourriez... Très intéressant. Oui, c'est ça. Savez-vous, quand on vient d'un pays francophone et puis qu'on rencontre le joual québécois, c'est pour Mais c'est pas nous- nécessairement du joual, ça, là. C'est pas nécessairement du joual, hein? Non. Je peux Le joual voir et la le livre? prononciation, plus. OK. là. Ouais, le joual. Wow. Ça goûte bon, tire-toi une bûche, C'est tire-toi ça. une bûche. C'est ça. Tout le monde le sait, c'est tire-toi une bûche, c'est allez, asseyez-vous, C'est vous ça. pouvez prendre Faire une la chaise. palette. Faire la palette. C'est quoi ça exactement? Ça fait de l'argent. Eh bien, mesdames et messieurs, regardez ça. Eh bien, c'est ça aussi, le choc du langage, le choc culturel au niveau du langage. Je ne savais même pas, pour moi qui parle français, ce que c'est que faire la palette. Oui. La palette, c'est C'est l'argent. plein. Mais oui, la bassinette, le berceau, le lit pour enfants. Oui, ça, je le sais. La poulette, en tout cas, c'est... bon. Et écoutez, l'abbé Sauvage, sortez-moi donc une autre expression que moi, en tant que francophone, que je ne sais pas. Ben là, on va Une autre expression québécoise. Se péter la gueule. Hein? Se casser la gueule. Se ramasser par le fond de culotte. Se faire ramasser par le fond de culotte. Se faire battre.
pogner avec les femmes ou les hommes, avoir du succès auprès des femmes et des hommes. Tu sais. Bon, C'est ça. Alors, On en parle, ça. c'est toutes de belles expressions. C'est un livre que vous avez acheté Mais oui. en Nouvelle-Calédonie. Mais oui. Qui l'aurait cru, qui l'aurait... oui. Parce que Nouvelle-Calédonie, on s'entend bien là-dessus, c'est vraiment pas à Mais pote, oui, là. oui, non. Bon. Alors, c'était en panne de nouvelles des fois. Téléphone-moi. Puis, Bien là, avec Claude Sauvageau, ça a été un plaisir de vous recevoir ici en studio. C'était très plaisant de vous recevoir ici en studio avec moi, justement avec moi, l'abbé de Sauvageau, qui nous a donné toute une manne d'informations concernant le petit poisson des chenaux, concernant justement les gâteaux aux fruits des pères Trapistes à Saint-Jean-de-Matin, en montagne coupée. Également, le livre Parler québécois que vous avez trouvé comme trésor québécois, justement, en Nouvelle-Calédonie, Oui. lors du dernier voyage. oui. Quoi. Puis peut-être qu'en terminant, je voudrais offrir des vœux de prompt rétablissement à 2 personnes bien connues ici à Berthier. D'abord, je voudrais offrir des vœux de prompt rétablissement à un ami de l'Église ici à Berthier, c'est M. Raymond Grandchamp, qui a été malade, qui est à l'hôpital, qui est en maison de convalescence, qui est revenu chez lui. Alors, je veux dire, prompt rétablissement à Raymond de la part de tous les citoyens et les Exactement. chrétiens de Berthier. Il y a M. Roland Lebrun, qui est peut-être moins connu, mais par sa femme, par exemple, qui peut être connue, Aline Lebrun, c'est une grande bénévole de l'Église, et son mari, ben, c'est celui qui est malade actuellement, et celui qui vient toujours la chercher à l'Église là, pour les différents services. Alors, je vais offrir, au nom de tous aussi, des vœux de prompt rétablissement à M. Roland Lebrun. Donc, merci, l'abbé Claude Sauvageau, Ça pour me votre fait passage plaisir, à notre ça me studio. fait plaisir. Merci. Selon le journal de Joliette, un piéton de 50 ans a perdu la vie lundi soir après avoir été happé mortellement par un véhicule dans le secteur du Rang en Saint-Luc à Saint-Ignace de Loyola. L'incident s'est produit vers 18 h selon la sergente Annie Thibaudot de la Sûreté du Québec. La victime marchait en bordure de la route lorsqu'elle a été happée violemment par un véhicule. L'homme aurait été conduit d'urgence au centre hospitalier régional de la Naudière où son décès a été constaté. Le conducteur du véhicule a également été conduit au CHRDL, victime d'un violent choc nerveux. Alors, mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. T'étais lesbienne. T'es en changement de sexe. On joue au hockey dans la même équipe. Ton employeur l'a découvert et a commencé à te faire chanter. T'appelais homme à talons hauts. Tapette. Moumoune. Tu mérites pas de vivre. Être comme toi, c'est une honte. Juste de pas rire avec les autres, ça t'aurait peut-être aidé. J'aurais dû intervenir. J'aurais dû exiger du respect. Je t'abandonnerai pas. Je dénoncerai. Prochaine fois, j'aimerais ça faire une différence. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Un montant de 600 $ est disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra de CTRB dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants à Berthierville, le dépanneur Formule 1, rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel Brissette, le dépanneur Gauthier Savard au 480 Montcalm, le marché métro rue Notre-Dame, la pharmacie Brunet rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace de Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. Et c'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire.
De retour, mesdames et messieurs, pour les anniversaires. En effet, l'âge d'or de Saint-Ignace souhaite de bonnes fêtes à Madame Lise Pépin, également à Madame Lise Leblanc. L'équipe du Centre d'action bénévolat de Dautrey souhaite également bonne fête à Madame Camille Desrochers. L'équipe de CTRB souhaite bonne fête à Monsieur Maurice Lavallée, à Gisèle et René Dubois. Le CABA, le Centre d'action bénévolat de Dautrey, invite le public justement à célébrer la Saint-Valentin le vendredi 5 février 2016 dès 17h30. Eh bien, ce sera une soirée souper bar à pâtes et également une soirée dansante au club de golf de Berthier. Le musicien invité, ça va être Gaétan Desjardins de la Valterie et le coût, ça va être 25 $ par personne. Eh bien, en date du 2 avril 2016, cela veut dire le samedi 2 avril 2016 dès 20h, il va y avoir également un concert de musique classique à la polyvalente Pierre de l'Estage et les billets sont en vente au coût de 35 $. Et le vendredi 27 mai 2016, il va y avoir également un tournoi de golf au club de golf de Berthier. Les prix et les détails seront à venir. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le Centre d'action bénévolat de Dautrey au 450-836-7122 ou au 450-875-0921 pour la région de la Valterie. Le groupe d'entraide en toute amitié invite le public à une dégustation gratuite qui se tiendra au 555 rue de Montcalm, ici à Berthierville, de 13h30 à 15h30 et ce sera le jeudi 4 février 2016. Donc, pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec le groupe d'entraide en toute amitié au 450-836-69-66. Également, le groupe d'entraide en toute amitié et les friperies et la friperie de l'Abitou du groupe d'entraide en toute amitié invite également le public justement à sa super vente de Saint-Valentin qui se tiendra le vendredi 12 février 2016. La Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey invite cette fois-ci le public à assister à l'une de ses conférences sur la vannerie, le tissage de divers végétaux. Ce sera le mercredi 10 février 2016 dès 19h30. Pour toute information, vous pouvez communiquer avec Mme Sandra au 450-887-0166 ou Mme Pauline au 450-836-0517 de la Société d'horticulture et d'écologie de Dautrey. La FADOC de l'île du Pas invite le public à une de ses expositions dénommée Dans le Griffe au Centre d'histoire de Montréal, suivie d'une croisière à bord du bateau Mouche au quai Jacques-Cartier au Vieux-Port de Montréal. Ce sera également une visite du quartier chinois et une visite du musée Grévin au Santiton. La date, ce sera le jeudi 16 juin 2016 et le prix, ça va être 159 $ par personne. Également, la poivrerie Roger Ingradu invite le public à son tournoi de pêche sur glace le 6 février prochain. Il y aura plus de 10 000 $ en prix de participation et le coût de l'inscription, ce sera 22 $ par personne. Pour toute information, vous pouvez toujours communiquer avec la poivrerie Roger Ingradu au 450-880-0110. La Société de conservation, d'interprétation, de recherche de Berthier et des îles invite le public toujours justement à parcourir ces 20 km de pistes de ski de fond et de raquettes dans un décor à couper le souffle. Notons que cette activité, ce sera gratuit. Les concertistes de chemin du roi, maintenant pour la municipalité de Lanoraie, en collaboration, disons, la municipalité de Lanoraie, en collaboration avec les concertistes de chemin du roi, invite le public justement à participer à l'un de ces concerts de musique classique. Ce sera le dimanche 13 mars et 24 avril dès 14h à l'église de Lanoraie. Et le coût de l'événement, ce sera gratuit. Et bien pour le 13 mars, les concertistes du chemin du roi présentent en concert Mme Annie Sans-Chagrin, qui est soprano, et le 24 avril, ce sera la présentation de Mme Cassilia Leinstein, qui est flûtiste, et toutes les deux seront accompagnées par le pianiste Denis Alain Dion. L'Ordre des filles d'Isabelle de la région de Berthierville invite le public cette fois-ci le dimanche 7 février 2016 à un brunch à l'école Pierre de l'Estage et l'heure ce sera de 9h30 à 13h. Alors mesdames et messieurs, on va s'arrêter là pour une petite pause. Il y a le verre qu'on prend les yeux dans les yeux.
celui qu'on sirote les yeux fermés, le verre qu'on lève aux grandes occasions, lorsqu'il y a un but, et celui qu'on ne sait pas trop comment prendre. Quelle que soit l'occasion, depuis le 1er février, les exploitants de bars doivent vous remettre une facture, comme dans les restaurants. Cela nous assure que les sommes dues vont bien dans notre portefeuille collectif. Eh bien, CTRB a appris le décès du fondateur du journal des Berges, M. Jean Laplante. Eh bien, natif de Montréal, fils de feu Jean de Laplante et de feu Fernand Lachance, Jacques de Laplante a consacré sa vie au journalisme. Son père était également un journaliste. Il écrivait la chronique intitulée « Le sage des Berges » dans le journal des Berges. Sa mère était artiste et émailleur. Dès 1968, à l'âge de 21 ans, il fait ses premiers pas dans cette carrière qu'il prolongea avec intensité jusqu'en 2011, soit jusqu'à la fermeture du journal des Berges. Il est décédé le 23 janvier 2016 au centre hospitalier régional de Lanaudière à la suite d'une brève maladie. Il était le frère de feu Michel Laplante, journaliste et écrivaine, fondatrice des éditions de La Tombée ainsi que du concours littéraire de Lanaudière. Michel écrivait des contes de Noël et de Pâques dans le journal des Berges. Il était également marié à Madame Hélène Lessard depuis plus de 45 ans. Hélène fut une complice de tous les instants. Elle s'est toujours beaucoup impliquée dans cette aventure du journal des Berges. Eh bien, outre son épouse Hélène, il laisse dans le deuil sa belle-sœur Francine Lessard, Serge Monplaisir, ses beaux-frères Serge Monplaisir et Louis-Marie Inkimpton, feu Michel de Laplante, de même que plusieurs parents et amis. Les funérailles auront lieu le samedi 13 février 2016 dès 11h à l'église de Lanoret. La famille vous accueillera et recevra vos condoléances au complexe funéraire Guilbeault de Lanoret en face de l'église. Le vendredi 12 février 2016 de 19h à 22h et le samedi le 13 février 2016 dès 9h. Notre avis de décès, mesdames et messieurs, pour vous dire, au château de Berthier, le 30 janvier 2016, à l'âge de 89 ans et 8 mois, est décédé M. Roland Brissette, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil Germaine Piché, ses enfants Janine Brissette, Gérald Détrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malamé, Serge Chaput, Denise Brissette, ses petits-enfants Karine, Danique Détrempe et Yann Chaput, ses arrière-petits-enfants, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs Paul-Émile Brissette, feu Claire en belle humeur, Bernard Brissette, Noëlla Savignac, Jean-Pierre Brissette, feu Françoise Gauthier, Gérard Brissette, Gertrude Sauvé, Ronald Brissette, Manon Picard, Janine Vallière, feu Jacques Brissette, Normand Brissette, Marie Caillard, Roland Brissette, feu Jean-Paul, Claudette Brissette Drainville, Jean Goyette,
Anita Brissette, feu Émile Marion, Lise Champagne, feu Claude Brissette, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage du centre d'hébergement du château de Berthierville pour les soins prodigués à M. Brissette. La famille vous accueillera le samedi 6 février 2016 dès 11h au complexe funéraire Efterio sur la rue Notre-Dame, ici à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe le même jour dès 14h30. Eh bien, on va passer tout droit aux éphémérides, mesdames et messieurs, en ce mardi 2 février 2016, pour vous dire que c'était arrivé 2 février 1876 qu'à New York, il y a eu la création de la Ligue nationale de baseball. Également arrivé 2 février 1875 qu'une loi dite du rapatriement est adoptée à Québec, favorisant le retour des Canadiens français émigrés en Nouvelle-Angleterre. Également arrivé un 2 février 1808 que l'armée française a occupé Rome après le refus de pape Pie VII de faire alliance contre l'Angleterre. Également arrivé un 2 février 1973 que les dirigeants syndicaux Marcel Pépin, Louis Laberge et Yvon Charbonneau entraient à la prison d'Orsainville pour 3 mois et demi. Également arrivé un 2 février 1972 qu'au thème d'une journée d'émeute, l'ambassade britannique de Dublin est incendiée. Également arrivé un 2 février 1943 que les Allemands capitulaient à Stalingrad. Eh bien, on va s'arrêter là, mesdames et messieurs, de retour avec la météo. Eh bien, de retour avec la météo, présentement à Berthierville, on a un ciel avec quelques nuages, un maximum de moins 8 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 14 degrés. Pour ce qui est de mardi dans l'après-midi, on va avoir un ciel généralement ensoleillé avec un maximum de moins 5 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 8 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la soirée, on va avoir un ciel passablement nuageux, un maximum de moins 10 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. Pour ce qui est de mardi dans la nuit, on va avoir un ciel avec faible neige, un maximum de moins 9 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 16 degrés. Pour ce qui est de mercredi dans la matinée, on va avoir un ciel rempli de neige avec un maximum de moins 6 degrés Celsius et un temps ressenti de moins 13 degrés. Alors, mesdames et messieurs, c'est ce qui complète notre bulletin de nouvelles en ce mardi 2 février 2016. Je vous donne rendez-vous demain dès 12h30. Alors, bonne fin de journée à vous sur notre antenne. Merci.